Comment vous vous appelez? 24198. Pardon? 24198. Ma casquette? Quoi? J'avais une casquette. 24198. Boden était complètement perdu. Il ne comprenait pas ce que ces chiffres signifiaient. L'homme a été mis dans l'ambulance. Boden l'a suivi jusqu'à l'hôpital. Il a demandé au médecin ce que ces chiffres signifiaient. Mais le médecin a dit, c'est un comportement typique des patients atteints de démence. En regardant l'homme sur le lit d'hôpital, Boden était certain qu'il avait de la famille quelque part. Cependant, la police de Chicago a découvert qu'il n'y avait aucun rapport de personnes disparues correspondant. Il se Description. passera quoi quand il sera debout? Si personne ne le demande, on le transférera en unité psychiatrique. Après sa sortie de l'hôpital, Boden n'arrivait toujours pas à oublier ces chiffres. Severid pensait que ces chiffres n'avaient peut-être aucune signification. Il m'a regardé fixement. Comme s'il savait que ça me permettrait de l'aider. Il a décidé de retourner à cette maison, là où ils avaient trouvé cet homme. Severid l'a accompagné. Il plaisantait tout en cherchant. Soudain, Severid a trouvé une casquette, avec le logo de la fraternité des policiers dessus. Boden a pensé que ces numéros étaient son numéro de badge. Le département l'a rapidement confirmé. Cet homme était à la retraite depuis longtemps. C'était un officier décoré. La policière leur a dit que l'hôpital avait déjà laissé sortir cet homme. Mais sa femme était encore en route pour venir le chercher. Kelly s'est dépêché d'aller voir le médecin, pour s'assurer qu'il ne serait pas envoyé dans un hôpital psychiatrique. À l'hôpital, Boden et Severid ont rencontré la femme de cet homme. Elle avait déjà vécu ces disparitions auparavant. Et cette maison était leur première maison. Je pense que ça vous appartient, lieutenant. Vous êtes aussi policier? Mon père l'était. Ouais, il m'a fait penser à mon père. Et aux personnes âgées en général. Ce sera bientôt mon cas, tu sais. Non. Aucune chance.